Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, puisqu'il est ici 4h30 du matin, 5h30 en France, moi je suis en Angleterre. Je suis sorti du taf à 4h et j'ai vu l'info du trade de DeMar DeRozan, donc on va parler de ça et je me suis dit je vais faire ça tout de suite, enchaîner, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, il manque encore quelques détails, mais donc il y a à peu près 1h15, 1h30 de ça, Woj et Shams ont tweeté sur le fait que ça y est, c'est fait, et on s'y attendait parce que ces derniers jours, les rumeurs s'amplifiaient de plus en plus, comme quoi il y avait un accord avec les Kings, mais les Bulls ne voulaient pas prendre un gros salaire en retour parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas la possibilité. Euh, et donc, ils cherchaient une troisième équipe, et cette troisième équipe est devenue les Spurs. Et donc, on a ce deal qui est désormais officiel avec DeMar DeRozan qui signe un contrat de 3 ans et 74 millions de dollars par aux Kings. Les Kings envoient Harrison Barnes aux Spurs, et les Spurs envoient aux Bulls 2 seconds tours de draft, et les Kings envoient aux Bulls Chris Duarte. Donc ça fait que pour DeRozan qui était censé partir libre, qu'on ne pouvait pas vraiment le prolonger, on récupère 2 pics de draft, 2 seconds tours, dont on n'a pas encore le détail, et un joueur, Chris Duarte, qui en plus, perso, j'ai toujours plutôt bien aimé, défenseur assez solide, qui a quand même voilà, un role player, un mec qui va sortir du banc, qui peut jouer arrière, qui peut jouer ailier, euh, à qui il reste 1 an de contrat à juste en dessous de 6 millions de dollars. Donc ça, on est capable de l'absorber. Il avait une team option cette saison que les Kings avaient activé, et donc il est désormais chez nous. Et non, franchement, c'est un joueur que j'aime bien, et on récupère 2 pics de draft. Alors, il va falloir avoir le détail, quelle année ça va être, sachant que on avait envoyé notre second tour de draft 2025 aux Spurs dans le deal de DeMar DeRozan il y a 3 ans. Donc est-ce qu'on récupère ce pic-là l'an prochain? Est-ce qu'on en récupère 2 autres qui sont plus tard dans le futur? Là j'ai les pics des Spurs de second tour sur les prochaines années. Ils ont leur propre pic en 2025, ils ont le nôtre, ils ont celui des Pelicans aussi. Ils en ont plein en 2026, donc peut-être qu'on va en récupérer un de 2026 aussi. Euh, 2028, ils en ont pas mal aussi. Il faut voir, on verra quand on aura le détail, mais ce qui est sûr, c'est qu'on récupère donc 2 pics de la part des Spurs, et c'est beaucoup mieux que rien, parce que voilà, ça peut être des pics de second tour. Comme je disais dans la dernière vidéo, Ayo Sunmo est un pic de second tour. Julian Phillips est un pic de second tour, et ça n'empêche pas que voilà, ils sont productifs, ils apportent quelque chose. Donc ça reste important d'avoir des assets, et on avait avant ce deal, on n'avait aucun pic de second tour avant 2028. Donc là, c'est bien de récupérer un petit peu d'assets, même si après, c'est pour les inclure dans d'autres trades ou d'autres transactions, par exemple pour Zach LaVine. Mais au moins, voilà, t'as ça, et t'as pas les poches vides, sachant que l'an prochain, si tu finis pas dans le top 10 à la loterie, ton pic va aux Spurs pour le premier tour et t'en as pas au second tour. Donc voilà. C'est bien de récupérer des assets. On va attendre le détail de quelle année pour les pics, mais c'est une belle opération. C'était devenu de plus en plus évident au fil des derniers jours que DeMar DeRozan ne reviendrait pas aux Bulls, parce que tout simplement on n'avait plus la marge salariale pour lui signer le contrat qu'il espérait. Et là, tu vois, il signe pour 25 millions la saison, et nous, il nous restait 12 millions sous le cap. Donc clairement, ça n'allait pas pouvoir se faire. Euh, donc on savait que c'était la fin entre Demar et les Bulls, et 3 années quand même assez incroyables. Honnêtement, je sais pas si on se rend compte, mais DeMar DeRozan a été extraordinaire du début à la fin. Du début à la fin, et pour tout, absolument tout. Il a été un des joueurs majeurs de ce renouveau qu'on espérait il y a 3 ans, quand on a fait venir Lonzo Ball aussi, Caruso,
et qu'on a débuté en trombe avant la blessure de Lonzo Ball, qu'on était premier à l'Est pendant les 3 quarts de la saison. Il y a les 2 buzzer beaters de suite, un le 31 décembre chez les Pacers et le lendemain, le 1er janvier, chez les Wizards. Il y a cette première saison All-Star où on va en playoff, où il met 41 points dans le match 2 pour nous donner notre seule victoire sur cette série de playoffs. L'année suivante, il porte l'équipe à bout de bras malgré voilà, les absences, les blessures des autres joueurs autour de lui, de Zach LaVine notamment. Il est encore All-Star, il fait encore des saisons extraordinaires. On l'a vu à Paris, c'était incroyable de voir DeMar DeRozan à Paris. J'ai vu DeMar à Orlando dans sa première saison avec nous aussi, où il met 41 points. C'était hallucinant ce match-là. Donc deuxième saison, je le vois à Paris. Il est encore All-Star cette année-là, même si on fait que le play-in, mais lui a été extraordinaire avec des ultra clutch, des shoots extraordinaires. Le king of the force, il a été incroyable d'avoir DeMar DeRozan pendant 3 ans chez nous. Il a été All-NBA aussi sa première année. Et même cette saison, il menait la ligue en minutes disputées cette saison à quasiment 35 ans qu'il va avoir là dans les prochains mois. Donc, et puis voilà, il y a tout ce qu'il a fait sur le parquet en étant quand même avec 25,5 points par match, la deuxième meilleure moyenne de points de l'histoire des Bulls. Il n'y a que Jordan qui a mis plus de points en moyenne par match sous le maillot des Bulls. Il y a ce qu'il a fait sur le parquet, il y a ce qu'il a fait hors parquet en étant un exemple pour tous les jeunes. Quand tu vois qu'à peine quelques semaines après son arrivée, il est à la cérémonie quand il retire le maillot d'Ayo Dosunmu à Illinois, il emmène les jeunes, enfin il fait venir les jeunes chez lui pour s'entraîner l'été. On a vu Dalen Terry, on a vu Ayo, on a vu voilà. Il a vraiment pris les jeunes sous son aile, il a été un exemple pour eux, il a été vraiment en termes de leadership incroyable. Ses rapports avec la presse, ses déclats dans la presse et tout, il a toujours eu des super mots pour la ville de Chicago, pour la franchise, pour les dirigeants, pour tout le monde. Pour tout le monde, il a toujours essayé de relativiser quand ça se passait pas forcément bien. Voilà, il a eu, c'était un exemple, c'était un régal de le suivre pendant 3 ans. Et puis toutes les batailles qu'il a menées pour tout ce qui est mental health, tout ça, ça a été pareil. Le taf qu'il a fait pour ça, c'est très très respectable et c'est admirable. Honnêtement, moi j'ai que de l'amour, du respect et de l'admiration pour DeMar DeRozan, les 3 ans qu'il a fait chez nous, pour tout, sur le parquet, hors du parquet, parce qu'on se rend pas compte, c'est quand même le 31e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA hein, dont on parle, donc c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui va être au Hall of Fame, c'est clair et net, parce qu'en plus il va encore grimper, il va finir peut-être top 25, top 20 des meilleurs scoreurs de l'histoire de cette ligue. Ouais. C'est un crève-cœur de le voir partir, un peu comme Caruso, mais on comprend pourquoi. Il fallait que les Bulls passent à autre chose, qu'il y ait du changement. Ça passe par le fait que DeRozan s'en aille. Mais comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, avec les arrivées de Josh Giddey, avec la volonté de vouloir jouer plus vite, qui correspondent aux qualités de Ayo, de Kobe, de Terry, de Phillips, de tous nos jeunes. Et maintenant, voilà, ça nous fait quand même 8-9 joueurs qui sont à 24 ans ou moins dans ce roster. Duarte, il a 27 ans. Voilà, on veut jouer vite, on veut jouer à fond. Et DeMar DeRozan bloque un petit peu ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure expression, mais empêche un peu ça avec tout son jeu en ISO, etc. Et l'an dernier, on était 29e pace de la ligue. Donc voilà, il fallait passer à autre chose pour plein de raisons. Mais clairement pas parce que DeMar DeRozan était nul. Ce mec a été extraordinaire. C'est un des meilleurs Bulls des années 2000, honnêtement. La liste des mecs qui ont été meilleurs que DeRozan aux Bulls sur les années 2000, je pense que tu peux la faire sur une main. Noah, Derrick Rose, Kirk Henry, Luol Deng. Voilà. Et DeRozan. Extraordinaire joueur. Donc voilà, une vidéo un petit peu hommage aussi pour lui parce que ça a été un kiff extraordinaire de le voir tous les soirs.
faire son récital parce que il est tellement beau à voir jouer, il est tellement facile, il est tellement technique, minutieux. C'est un régal. Et franchement, comme je disais, je l'ai vu là en live 2 fois à Orlando et à Paris. Et c'est juste incroyable parce qu'il n'est pas si rapide que ça, mais juste la manière qu'il a d'aller dans ses spots préférentiels. Et enfin voilà, il est tellement skill. Avec avec son handle et tout ça, avec ses feintes, aller provoquer ses lancers et tout, clairement ça va nous manquer. On va être vite une équipe qui va beaucoup moins aller sur la ligne l'an prochain et ça va être très très préjudiciable. Mais voilà, franchement, démarre que de l'amour. Le pire free agent en 2021, tu vois. Que de l'amour pour Démarre. Voilà, c'est un peu un crève-cœur de le voir partir, mais bon, il fallait que ça arrive. Et les Bulls récupèrent finalement deux pics, un peu d'argent aussi, on va récupérer des sous apparemment, et Chris Duarte. Donc là, je fais un petit tour vite fait, voir si on n'a pas des précisions sur les années des pics. Pendant que j'ai commencé la vidéo, des fois qu'il n'y a pas eu des précisions. Mais sinon, on en reparlera dans une prochaine vidéo, parce que de toute façon, là, on a la Summer League dans moins d'une semaine. On a eu le roster qui a été annoncé d'ailleurs avec Julian Phillips, avec Sanogo, avec Drell, avec Bouzelis évidemment. Donc on va suivre cette Summer League avec attention. Et puis voilà, s'il y a d'autres moves, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais voilà, Démarre, merci pour tout, ça a été un régal. Un grand joueur, un grand homme aussi. Donc voilà, vous donnez-moi vos réactions sur ça et puis on en discutera également sur Twitter ici et tout ça. Donc voilà, Démarre, merci. Et d'ici que nous on se retrouve pour la Summer League, tout ça, continuez de bien vous porter et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.